Et nous allons commencer par le marché de l'immobilier. J'ai le plaisir d'accueillir à ce sujet Jean-Paul Girard, président de la FNIM de l'Isère, et Julien Paula, maire de Voiron et vice-président du département de l'Isère. Alors déjà, Jean-Paul Girard, quelle est la tendance générale du marché de la location? Peut-être en Isère, on a beaucoup parlé de l'achat. On peut parler un peu davantage de la location pour démarrer. Alors, bonjour à tous et puis merci à la Chambre des notaires de nous recevoir, hein. Je vous remercie d'être présent, c'est toujours un plaisir. Alors, quel est le marché aujourd'hui? On parle locatif. Alors, juste un petit retour, un petit flashback par rapport à la transaction. Je crois que vous avez très bien résumé la situation, qui l'année 2021 était une situation exceptionnelle, avec des chiffres exceptionnels, puisqu'on n'a jamais observé ça, hein. Il y a eu 160 000 transactions en France de plus. Et c'est vrai qu'économiquement, l'Isère étant une région économique forte, on a vraiment eu les mêmes tendances en Isère que sur le plan national. Donc je crois je vais pas reparler de transactions parce que vous l'avez très bien fait. Les chiffres reflètent vraiment ce qu'on a nous ressenti. Alors effectivement, l'immobilier c'est pas que la transaction, hein, et on parle de location, on parle du marché locatif. Pour parler du marché locatif en Isère, Grenoble a très bien tenu sa place, hein. On a des chiffres sur Grenoble qui sont identiques à ceux de l'année dernière, avec une demande qui est toujours très forte. On a une très forte demande. Alors, c'est le notaire de Morestel, hein, Philippe Poget, qui disait ça tout à l'heure. Quand on prend des territoires comme le Nord-Isère, comme Bourgoin, etc., aujourd'hui, il n'y a plus rien à louer sur ces territoires. Même des secteurs comme Morestel, il n'y a plus rien. La demande, elle vient de Chambéry, elle vient de Lyon, elle vient de partout. Alors, on a des prix moyens. Alors, on va parler aussi prix médian. Un territoire comme Bourgoin, on est sur du 11,1, 11,2 euros du mètre carré. Grenoble, on a passé la barre des 12 euros. En règle moyenne, mais en sachant qu'on a beaucoup de petits produits à Grenoble, hein, puisqu'on a plus de 30 000 logements étudiants, donc qui fait que effectivement le logement étudiant est toujours plus cher qu'un T4 ou qu'un T5 en rapport au mètre carré. Donc ce marché locatif se porte très bien. On peut déplorer une chose, on a besoin de logements, on a besoin de logements, et je crois qu'il faudrait peut-être revoir un peu la position par rapport à tout ce qui est SCOT, par rapport à ce qui est PLU, PLUI. Je pense que mes confrères du BTP, du logement en parleront. Il faut vraiment réfléchir sur le produit de demain. Parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que les gens ont des besoins, ils ont envie d'avoir certains produits. C'est valable pour tous les secteurs. Moi, je prends un secteur Nord-Isère, je le connais bien, hein, puisque j'habite à côté de chez vous. Secteur Nord-Isère, on a besoin de très beaux produits. Tout à l'heure, vous le disiez très justement, il y a des gens qui ont des propriétés, qui ont des beaux appartements, qui ont des belles maisons, ne veulent plus habiter dans des belles maisons, mais souhaiteraient habiter dans des belles résidences, habiter dans des... Je crois que c'est quelque chose qui, au niveau politique, bon, vous êtes maire de Voiron, je crois que c'est quelque chose qui est important de réfléchir sur l'avenir du produit de demain. Aujourd'hui, on dit, il faut qu'on fasse des apparts, il faut qu'on fasse ci, mais il y a cette demande qui est présente, et quand on voit le nombre de logements qu'on n'arrive pas à pourvoir, avec des gens qui sont malheureux, qui se disent mais attendez, moi je voudrais, j'ai envie d'acheter, j'ai envie d'acquérir quelque chose où je suis bien. Je crois qu'au niveau politique, et c'est ce qu'on va regretter au niveau de la FNAIM, on a demandé, on voit que tout ce qui est aspect au niveau électoral, le logement n'est pas au cœur de la problématique de nos futurs présidents ou présidentes. Je crois que c'est vraiment un sujet sur lequel il faut travailler. On essaye, nous, FNAIM, d'accès vraiment tout ce qui est logement, de répondre à toutes les questions, parce que je crois qu'on va vers une impasse. On va vers une impasse. Aujourd'hui, le marché est très bon. Le marché est très bon. Vous l'avez tous dit très justement, on manque de produits. Mais ce manque de produits, alors on a la chance au niveau national, nous, d'avoir un observatoire, hein, comme vous l'avez, qui nous donne les chiffres maintenant mensuels, hein, depuis, et on a toutes les tendances de toutes les villes. Alors oui, il y a eu un déport des logements, un déport des clients des grandes villes vers les petites villes. Quand on voit Paris aujourd'hui, c'est la première fois qu'à Paris, on observe une baisse en termes de... Il y a moins 6%, il y a 6% de la population parisienne
qui est parti à l'extérieur aux dépens des villes moyennes. Bon, c'est ce qu'on observe, nous, à notre niveau. C'est ce qu'on observe au niveau de villes comme Bourgoin par rapport à Lyon, qui, Lyon, pareil, est en train les gens quittent Lyon. On est en train d'observer aujourd'hui, des produits qui sont en train de remonter. C'est-à-dire, je m'explique, les mandats sur Lyon sont en train de revenir dans les agences. Il y a un an et demi, il y a certaines agences qui avaient 2 mandats à vendre et ils étaient vendus dans la journée. Aujourd'hui, les stocks de mandats sont en train de remonter. Je pense qu'on est en train de l'observer un peu dans le Nord-Isère. On est en train d'observer une stabilité des prix. Les prix viennent de se calmer. Alors c'est vrai que la pierre, comme on dit toujours, c'est une valeur refuge, c'est une valeur qui permet quand même de se constituer un patrimoine. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment réfléchir à l'avenir de l'immobilier. Quand on parle patrimoine, on va parler rénovation énergétique. On est en train de discuter sur l'avenir. Alors personne ne veut se mouiller, je le comprends bien, sur ce que va être le marché de demain. Moi non plus, je ne vais pas me mouiller sur le marché de demain. Sinon, la seule chose sur laquelle je suis quasiment convaincu, persuadé et sûr, c'est que la rénovation énergétique va engendrer un déséquilibre du marché locatif, va engendrer un déséquilibre du marché dans la vente. On l'observe. J'ai eu un Justement, oui. exemple. Quel est l'état général des biens? On parle beaucoup du DPE depuis ce matin. Un petit coup d'œil sur l'état général des biens. L'état général des biens, en règle générale, aujourd'hui, quand on prend un département comme l'Isère, on est à peu près à 650 000 logements, avec un état, c'est moitié-moitié entre les appartements et les maisons. Alors sur les maisons, c'est un petit peu moins grave, on va dire, mais sur les appartements, il va falloir que les investisseurs rénovent ces appartements. Quand on prend une ville comme Grenoble, où vous avez 35 000 logements, qui sont des logements qui ne sont pas des logements neufs, qu'est-ce qui va se passer demain sur les investisseurs? On va leur dire, en 2025, vous n'avez plus le droit de louer un bien qui est G, par contre, il va falloir le rénover. Donc, là, je crois qu'on va avoir une grosse problématique et qu'il va falloir vendre les produits différemment. Aujourd'hui, nous, agents immobiliers, quand on vend un bien, on vend un bien avec l'analyse du DPE, on a en face le montant pour rénover, et ce prix, ça y est, on est déjà en train de le compenser, on le compense sur le prix. Moi, j'ai eu un exemple tout simple cette semaine sur le secteur de la Tour du Pin, sur un petit produit, on a fait faire le DPE, alors sur le prix marché, on était sur un bien à 56, 57 000 ou 58 000 euros, le bien est en G, il est loué aujourd'hui, résultat des courses, il y a 11 000 euros de rénovation. 11 000 euros de rénovation pour ce bien, en plus, ça va toucher la copropriété parce qu'il va falloir toucher à la toiture. Donc forcément, le client, le vendeur ou le bailleur, moi, qu'est-ce que j'ai conseillé au bailleur? J'ai dit, mais moi, je suis à votre place, je garde la location, je ferai les travaux petit à petit, parce que le vendre aujourd'hui, ça va être dramatique, parce que vous allez perdre 10 ou 11 000 euros, ça veut dire que vous allez perdre 20% de votre acquisition, de la vente. Donc voilà, je crois que c'est toutes ces questions qu'il faut se poser. On ne va pas en débattre pendant des heures. Je crois qu'aujourd'hui, il est important, je trouve important vraiment de prendre le sujet logement, mais dans sa globalité, c'est-à-dire c'est la transaction, c'est la location, c'est le syndic, parce que les syndics vont être confrontés à la rénovation énergétique et que ce problème de rénovation énergétique va entraîner pour demain, je pense, un déséquilibre du marché, et il va falloir être très prudent. C'est pour ça que je crois qu'il est très important de faire des journées comme on fait aujourd'hui, de travailler ensemble et d'avancer ensemble pour essayer de trouver des solutions, et surtout de sensibiliser les communes, sensibiliser les politiques à la construction et de réfléchir sur le logement de demain. Voilà, moi c'est un peu mon point de vue, je pars de ce principe. On a parlé tout à l'heure, oui c'est encore M. Poget qui disait, beaucoup de clientèle lyonnaise qui viennent sur le territoire du Nord-Isère, sur le Pays viennois, sur tous ces secteurs-là. Moi je dirais qu'il y a quand même une problématique qui est autre, qui est celle de conserver aussi, les gens ont envie d'habiter sur leur territoire. Vous êtes maire de Voiron, les gens, vous n'avez pas envie de les voir partir à Grenoble. Vous êtes maire de la Tour du Pin ou de Morestel, les gens de Morestel ont envie d'habiter à Morestel. Ils ne veulent pas aller habiter à 20 km ou 30 km de Morestel. Et je crois que ça, c'est hyper important, c'est de réfléchir comment, parce que c'est aujourd'hui le marché c'est 70%, c'est pas que du marché lyonnais ou du marché qui vient de Chambéry. C'est qu'on a 70% de nos acquéreurs qui sont des acquéreurs qui sont du cru,
dans toutes les villes. Donc aujourd'hui, c'est une question de philosophie aussi, tout ça. Merci. Donc voilà. Merci beaucoup. Alors, je vous en prie, hein, excusez-moi, je suis On un a peu une bavard. dizaine